Franchement. Normalement, déjà on va commencer à parler. Pourquoi ça ne voit pas des... Ça ne montre pas tes fils d'actualité, c'est pas normal. Oui, ça ne montre pas tes fils d'actualité, c'est pas normal. Voilà. On peut aller. Ça monte là-bas. Je savais, mais j'ai l'impression qu'il y a un retard. Ok. Bon. Là, je vois pas de message. Attends, je vois pas de message. Il faut voir comment. Là-bas, c'est ça du côté là. Voilà. Salut. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Je dois d'abord boire un peu d'eau parce que la voix est d'abord cassée. Il y a une petite grippe qui est en train de me déranger un peu. Oui. La grippe me dérange un peu. Et là, je suis très content que vous soyez connectés à attendre qu'on discute un peu, qu'on bavarde un peu. Avant de commencer, je vais remercier tous ceux qui sont déjà abonnés à ma page officielle, Manolab officielle. Et je vais remercier également tous ceux qui se sont déjà abonnés sur ma chaîne YouTube Manolab officielle. Oui, parce que c'est vous qui faites ma force. C'est vous qui faites notre force, parce que sans vous, nous ne pouvons rien. Et une fois de plus, merci. C'est vous mon soutien. C'est grâce à vous que je continue à travailler tous les jours. Et merci à tous ceux qui sacrifient le temps tous les jours, chaque fois qu'on dit qu'il y a un direct, à venir partager. Et avec moi, je suis vraiment comblé. Je suis ému, je suis reconnaissant. Et merci. Aujourd'hui, je commence un peu avec la tristesse parce que le monde artistique en deuil, il y a la maman Guéa qui est partie. Et on est en pleine préparation pour son inhumation qui est proche déjà. Voilà, donc c'est ça, c'est un peu triste quoi, parce que c'est elle comme ça pourrait être moi, comme ça peut être n'importe qui.
Donc ça fait quand même mal, ça fait mal de savoir que un être cher comme Manguéa, une personne qui a fait danser le Cameroun, une personne qui a fait danser toute l'Afrique, est partie comme ça. Et comme généralement, tout naturellement, c'est pendant les obsèques qu'on va voir, ça dit qu'on doit lui faire tous les honneurs, c'est pendant les obsèques. Voire même la décorer souvent, parce que on décore souvent des personnes quand ils meurent, surtout les artistes aussi. Donc je me demande pourquoi tout ça, pourquoi on ne peut pas reconnaître le travail bien fait quand ces personnes sont encore, vivantes. Oui, donc ça fait très mal quand même, ça fait très mal. Ça fait très mal de vivre dans ce monde où l'artiste n'a pas de statut chez nous. Parce que quand vous partez ailleurs, vous constatez c'est carrément différent. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, ici à côté, vous constatez les artistes sont des personnes vénérées. L'homme artiste a un statut là-bas. Quand vous allez ici au Nigeria, vous voyez c'est carrément différent. Ici, on n'a pas de statut et c'est comme ça qu'on peut être malade, on n'a même pas d'argent pour se soigner. Ce sont des mêmes personnes et qui sont les premiers à se moquer de nous. Oh, voilà, ils ont passé toute la vie à travailler, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur argent? Attends, est-ce qu'il y a une véritable politique culturelle pour que l'homme artiste vive de son art chez nous? Moi, je pense bien sûr. Je pense non. Je pense non. Je pense non. Vraiment. S'il y avait une véritable politique culturelle, moi, je ne pense pas qu'on devait admettre. Parce que prenons un exemple. Lorsqu'on parle des produits alimentaires, quand il y a la contrefaçon qui entre, par exemple, sur le marché, alors vous voyez les autorités se déploient et automatiquement on interpelle ceux qui viennent avec la contrefaçon. On fait sortir la contrefaçon du marché. Pourquoi ça ne peut pas être la même chose chez les artistes? Ou bien parce que les artistes sont des laissés pour compte? C'est bizarre quand même parce que là, lorsque vous allez faire un tour par exemple à Yaoundé, vous allez voir des gars qui vendent de la piraterie, ils entrent même dans le ministère de la Culture, proposés aux gens, ça ne dit rien à personne. Mais le lendemain, quand un artiste est malade, il ne parvient pas à se soigner, on dit non, ils vont faire quoi avec leur argent? Quel argent? Est-ce qu'il y a une véritable politique culturelle? Vous avez fait quoi pour que ces gars vivent de leur art? Il n'y a plus de salle de cinéma aujourd'hui, il n'y a plus de salle de spectacle. Il y a que quelques hommes de bonne volonté qui souvent transforment peut-être même leur salle de fête personnelle en salle de spectacle pour essayer de nous donner un peu le sourire, comme Douala Bercy sans publicité. Comme également, aujourd'hui on a quand même une véritable salle de cinéma au Cameroun, mais grâce à un monsieur, grâce à un homme au grand cœur, le député Mbakam Guillaume, qui est député dans la région de Tenga-Michel, il est député là-bas, mais il a fait une très grande salle en Bankom ou à l'entrée de la ville de Yaoundé. Une très grande salle qui prend pratiquement 1000 personnes, une salle aux normes européennes. Donc il n'y a qu'un monsieur comme celui-là qui a pensé à ça. Il y a également, je pense que le groupe Canal, je ne sais pas si qui a fait Canal Olympia à Douala et à Yaoundé, mais moi je pense chez nous, la culture ne dit plus rien à personne. Vraiment, il ne faut pas qu'on se trompe, c'est vrai. Tous les jours, on dit qu'on doit essayer, on doit voir. Moi, je me pose la question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vraiment, jusqu'à quand? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Comment on peut accepter que l'artiste passe son temps à réfléchir, à travailler, et après, lorsqu'il a fini l'écriture d'un scénario ou bien d'une chanson, il faut mettre les moyens pour entrer au studio ou bien pour aller sur le terrain tourner. Mais le lendemain, je constate tu as chaud, soit. Hein? Voilà. Mais le lendemain, on retrouve ça sur le marché. Moi, j'ai fait des longs métrages. Quand je suis encore en studio, et quand je suis encore sur le banc de montage, le lendemain, souvent vous retrouvez ça sur le marché. Vous n'avez pas encore fabriqué, vous n'avez pas encore fait un support CD. Les pirates vont faire 10 000, les pirates vont faire 100 000. Et vous ne pouvez pas parler à ces pirates parce qu'ils peuvent même vous crever l'œil. Et personne ne doit rien dire. Parce que même lorsqu'ils sont interpellés par la police, le lendemain, vous retrouvez les mêmes gars qui reviennent au quartier, vous n'allez, donc vous insultez, vous crachez sur le visage. Donc ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Il faut quand même que ça cesse. Il faut valoriser nos artistes. Je parle également aux structures, aux pro-structures de la place.
valorisent seulement les artistes qui viennent d'ailleurs. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. On peut aller prendre un petit chanteur dans un pays à côté, là on lui donne 20 millions, 30 millions de cachets, 40 millions. Pourtant, il y a pourtant, souvent celui-là n'a même pas le niveau de certains chanteurs ici. Et lorsqu'on appelle un chanteur sur place, c'est des cachets de 300 000, 500 000. Il faut que ça cesse. Il faut que cette moquerie cesse. Quand un artiste est malade, comme le cas de Maman Guéa, et on se retrouve en train de faire le SOS, de faire si machin, après on dit que non, est-ce qu'il y avait quelle politique culturelle pour qu'elle travaille pour avoir de l'argent? Non, je pense rien. Rien, je dis bien aucune véritable politique culturelle. Il faut que ça cesse parce que nous avons aussi besoin de vivre. Nous avons besoin également d'envoyer nos enfants à l'école. Nous rêvons aussi d'envoyer ça dit que fonder des familles, envoyer nos enfants aussi dans de grandes écoles en Europe, aux États-Unis, partout, fréquenter. Donc c'est un peu ça. Les artistes ne sont pas ces personnes-là qui sont nées uniquement pour amuser les autres pendant qu'ils mangent de l'argent. Je pense non. Je pense non. On a aussi droit à la vie. Alors voilà, je vois il y a des amis qui commencent à faire des messages là. Ouais, bonjour Powell. Bonjour mon ami Powell. Attends. Powell Hamilton. Bonjour Valérie Anéa. Bonjour Louisa Johnson. Ouais, merci. Non, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse parce que nous avons besoin, nous demandons tout juste au pouvoir, c'est-à-dire que au pouvoir en place de regarder le statut de l'artiste. Le fait que nous vivons aussi de notre art, le fait qu'il ne faudrait plus que nous soyons la risée de tous. Là, c'est un métier, on ne développe pas un pays seulement en créant, c'est-à-dire qu'en important, soit le fer, soit du riz ou ceci. Non, on développe un pays aussi avec la culture. Un pays se développe aussi avec la culture. Je pense que nous avons des exemples juste à côté de nous. Je n'ai pas besoin de citer. Je n'ai pas besoin de citer. Donc, nous vous demandons, chères autorités, de mettre une véritable politique culturelle sur place et de cesser de faire en sorte que les gens ne se moquent plus de nous, parce que quand c'est pas organisé, chaque fois on dit que non, c'est parce que les artistes ne s'entendent pas. Non, 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 c'est parce qu'il n'y a pas, c'est parce que depuis le haut, là, on n'a pas voulu que les choses marchent. C'est clair, c'est assez clair. Moi, je connais des pays où on ne peut, où vous pouvez faire 5 ans sans voir un CD piraté. Parce qu'il y a une loi qui condamne ça. Parce que dès lors qu'on vous prend avec un support piraté, vous passez devant monsieur le procureur et voilà, vous pouvez aller passer vos jours où on connaît. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Pourquoi ne pas le faire chez nous? Si l'artiste doit faire ses œuvres et que le lendemain, un monsieur se retrouve en train de prendre un CDI, il cherche des supports de 50 ou de 100 francs, il se retrouve en train de vendre ça dehors. Et l'artiste là, il n'a rien. Ça dit que ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien à personne. Vous croyez que si l'artiste déjà ne peut pas vivre de ses supports, il va vivre de quoi? C'est pas tout le monde qui doit faire des spectacles. Hein? C'est pas tout le monde qui doit faire des spectacles. Déjà que des structures qui sont en place, ne parlons non pas de droit d'auteur. Parce que je me rappelle, la dernière fois, on m'appelait pour aller dans... Je ne sais pas si c'était à la SCAP, pour mes droits, je crois, c'est 3 ans après. Je suis allé là-bas, on m'a dit que j'avais, ou c'était 45 000 francs de droits pendant 3 ans. C'est terrible. Ça dit que c'est grave. C'est la moquerie. Ouais, happy birthday à Étoile de Païs. Voilà, happy birthday. Joyeux anniversaire, s'il te plaît. Joyeux anniversaire. Salut à Steph Diamant. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée parce que la grippe me dérange un peu. Salut également Liliane Gansop. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. Je vois là, le partage ne va pas vite là. Il faut partager. Salut également Modestine Nodem. Ouais. Vous êtes de la diaspora ou vous vivez en Afrique et plus précisément au Cameroun. Vous le réalisez. C'est terrible. Salut à Traiteur Nadine Coiffeuse. Merci, bonsoir.
Cyril Djou, le volume s'il vous plaît. Mon frère, j'ai la voix un peu cassée, la grippe me dérange. Mais ça va aller, ça va aller. Il faut prier pour moi. Roméo Kété, bonsoir mon grand respect, merci. Je veux des questions aussi, poser des questions. Je ne veux pas seulement le bonsoir, poser des questions. Il y a des moments où vous posez des questions plutôt quand nous ne sommes plus là. Vous avez fait fort dans la série Samba. Merci, merci. Samba le général. Samba le général qui est déjà en diffusion sur la plateforme Vori. Vous pouvez avoir toute la série en allant sur la plateforme Vori. Vous pouvez avoir la première de regarder Samba avant tout le monde. Samba, je pense que Samba sera diffusé sur Canal 2 dans un mois et sur une chaîne panafricaine. Donc je cache encore le nom dans 6 mois, donc en janvier en fait. En janvier. Mais sur Canal 2, vous aurez Samba. La diffusion de Samba, c'est d'ici peu. Hein, c'est d'ici peu. Voilà. Merci. Merci, merci Trader. C'est la mort de la série. Merci beaucoup. Merci. Tout ça grâce à vous. La corruption au Cameroun est plus profonde et plus grave que le Covid-19. Mon frère, vous avez raison, vous avez raison. La corruption ici a pris une autre ampleur. La corruption, c'est ça qui tue en fait. Et j'ai dit, quand une personne comme Maman Guéa meurt là, je vois les gens beaucoup pleurer. Et quand un artiste meurt, je pense que c'est la deuxième fois de partir. Parce que si on n'a pas mis une politique culturelle sur place, une véritable politique culturelle sur place, et que les gens n'ont pas de statut, chacun jongle comme il peut, machin, tout ça. Non, c'est d'abord mourir là-bas. C'est-à-dire que les artistes sont même d'abord morts. Moi, les artistes sont même d'abord morts, pardon. Ça c'est ce que je voulais dire. Donc, quand elle nous quitte plus tôt, parce qu'on a tout fait pour tuer là, dans ce pays, franchement, il faut qu'on soit quand même un peu sérieux. Quand vous allez ailleurs et que vous dites que vous êtes artiste et vous regardez les autres, souvent, ça nous fait souvent honte. Ça nous fait souvent honte. Oui. Je m'offre mon Dieu maintenant là, et la suite de l'école en fumée. La suite de l'école en fumée, et puisqu'on a fait la diffusion déjà sur TV5, donc bientôt on va vous communiquer la plateforme qui doit d'abord prendre, parce que ça doit d'abord aller sur les plateformes, et ensuite on va revenir dans notre pays pour voir quelle chaîne va diffuser automatiquement Canal 2 International, qui donne la chance à tous les jeunes. Canal 2 également qui a révélé beaucoup de jeunes personnes dans le 7e art. Donc, je ne serai pas très long aujourd'hui parce que je ne suis pas très en santé. Et voilà, j'ai dit, il faut que les autorités essayent de voir comment, qu'ils essaient de voir la situation des artistes. On a besoin encore des salles de cinéma, on a besoin des salles de spectacle. Et regarder le problème de la piraterie, mettre une véritable politique culturelle sur place pour que ça nous permette de vivre de notre art. Parce que les artistes jusqu'à aujourd'hui sont des laissés pour compte. Oui, les artistes sont des personnes qu'on ne respecte pas chez nous. Franchement, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. On est respecté plutôt quand on va ailleurs. Mais ici, on nous donne plutôt la chance de ne pas vivre, franchement. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire concernant les artistes, concernant notre situation. Hein, concernant notre situation, parce que je parle d'abord de ce que je vis. Il faut pas mentir. Les artistes au Cameroun ne vivent pas bien. Les artistes au Cameroun ne vivent pas bien. Parce qu'ils vont vivre de quoi? Ils ne peuvent pas vivre de leur support. Il n'y a pas de salle de spectacle, pas de salle de cinéma, rien de chez rien. Voilà, donc ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Voilà. Ouais, la suite de l'école en fumée, c'est bientôt. Comme Edith, bonsoir Master. Oui, bonsoir Edith. Bonsoir Boss. Valerie, bonsoir. Marcel Funka, bonsoir. Traiteur Nadine Coiffeuse. Ouais. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Roger le Londonien Takou. Courage grand frère. Merci beaucoup. Merci. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Ouais, je ne serai pas très long aujourd'hui. S'il y a des questions, vous posez parce que
D'un moment à l'autre, là, je vais couper. On va faire plutôt un long direct la semaine prochaine. La grippe me dérange un peu. Merci, merci. Il y a des personnes qui ne font qu'encourager mon travail, c'est bien. Je parle de la saison 2. La saison 2, ouais, la saison 2. C'est pour ça que je dis il faut attendre. On va vous communiquer la plateforme qui doit diffuser l'école en fumée. Vous aurez l'occasion de regarder toute la série sur cette plateforme. Donc je voulais savoir si vous avez fait droit à l'école. Non, je n'ai pas fait droit à l'école. Marcel chez eux, non. Moi, je suis un comédien qui interprète des rôles. Quand vous allez voir dans Samba, vous allez voir Jean de Dieu Chébé dans une nouvelle casquette. Il joue le général de division Samba Ndifo. Comme dans Lieu d'amour, il est le prêtre. Dans le procès ou bien accusé à la barre, il joue Maître Luc. Donc, c'est comme ça, mon frère. Je n'ai pas fait droit à l'école. Il ne faut pas mentir. Oui, normalement, un artiste devrait être soutenu par un organisme gouvernemental bien structuré avec des personnes et de bonnes morales. Merci, mon frère. C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. Mais est-ce que nous allons faire notre travail, aller faire le travail des autres? Non, nous ne sommes pas... les autorités doivent faire le travail et nous allons faire le nôtre. Donc c'est un peu ça. Et ce n'est que ça que nous demandons. On demande, ça veut dire qu'on demande seulement d'organiser ce secteur pour que les gens vivent de ça. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se soigner s'ils sont malades. Il faut dire la vérité. Faut pas, et que les artistes aussi apprennent à dire la vérité. Il y a beaucoup qui, à longueur de journée, donnent l'impression d'être ce qu'ils ne sont pas. Ils cherchent, ça veut dire qu'ils veulent paraître et non être. C'est très dangereux. Il faut dire la vérité. Sinon, en dehors de Samba, qui est en succès, y a-t-il encore d'autres projets? Oui, il y a d'autres projets en cours. Je prépare une très grosse série pour la fin d'année. Donc, d'ici la fin du mois de juillet, d'ici cette fin du mois, on doit déjà parler du casting. On doit lancer le casting pour donner la chance à tous ceux qui veulent faire dans ce métier. Donc, c'est un peu ça. Voilà, j'ai dit je ne serai pas long. S'il vous plaît, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube Manolab officiel. Je vous attends et passez le message à tous les voisins. Ceux qui ne sont pas également abonnés à ma page officielle, il faut vous abonner dès à présent. Passez également le message aux amis. Parce que c'est grâce à vous que nous allons changer les choses, c'est grâce à vous que nous allons continuer à travailler. Donc, je ne suis pas très en santé. Dans une minute, on doit se quitter. Dans une minute, on doit se quitter. Lueur d'amour est aussi le top. Merci, traiteur. Voilà, ça veut dire que tu regardes tout ce que je fais, c'est important. Le Cameroun a besoin d'être réorganisé. Dans d'autres pays, les artistes sont beaucoup respectés par le gouvernement. Bien sûr, il faut aller au Congo. Vous allez voir qu'il n'y a pas de petits artistes au Congo. Les gars vivent bien parce qu'il y a une véritable politique culturelle là-bas. Donc, les gars n'ont pas faim, les gars peuvent se soigner, les gars envoient leurs enfants à l'école. Les gars, donc c'est ça, c'est un métier. C'est un métier. Mais ici, on a comme impression que tous ceux qui sont des artistes sont des personnes qui ont tout perdu dans la vie. Ils n'avaient plus rien à faire et ils se sont retrouvés là. Non, c'est faux. C'est faux. J'ai dit qu'on ne développe pas un pays seulement avec d'autres activités, mais on développe un pays avec la culture. Avec la culture. D'abord la culture aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà, chers amis, je pense qu'on doit se séparer. Je rappelle encore les jours de diffusion. Le mardi 15h, vous avez un épisode de Lieu d'amour. Jeudi 15h, un épisode Lieu d'amour. Samedi 15h, parfois vous avez un épisode de Lieu d'amour comme c'était le cas hier, ou bien un épisode où on se régale. Parce que de temps en temps, j'ai dit de temps en temps, on va venir avec la touche un peu comique. Voilà, parce que les gens ont besoin de rire à tout moment. Ils ont besoin de rire à tout moment. Il y a des... Ouais. Oui, partagez s'il vous plaît. Il faut que les gens... J'écoutais à Iris, c'est ça. Tonton, vous êtes fort et surtout
créatif, respect. Ouais, c'est Marseille chez eux. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Edith. Merci, j'ai compris. Merci, j'ai compris. Voilà, chers amis, chers fans, on doit se quitter. Rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je vais préparer un bon direct et je ferai tout pour combattre cette petite grippe qui me casse la voix et qui m'empêche de parler. Et comme ça, ensemble, on va bien discuter à ce moment-là. Merci. Bon dimanche, bye bye.